and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour, bonjour. Quel bonheur, mais ben, franchement quel bonheur, sans cesse renouvelé chaque matin d'être avec vous dans Bel et Bien Ensemble. Je suis avec Arnaud Loquet, Sarah Cadour, notre public. Et je voudrais vous dire merci aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder chaque matin. Ça, c'est, vous savez même pas, le matin à 9h, on regarde les audiences, on fait yes, yes. Ça veut dire que vous vous faites du bien avec nous et ça, c'est vraiment le but. Alors, notre dossier du jour, pourquoi est-ce que nos hanches jouent un rôle crucial dans notre bien-être? Bah oui, nos hanches servent de réceptacle aux tensions émotionnelles, au stress, au traumatisme. Donc, comprendre le lien entre nos hanches et nos émotions, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avec au programme, il est riche. On vous emmène dans un havre de paix pour un massage un peu particulier, celui du psoas. Ce fameux muscle de la hanche qui se contracte à la moindre émotion. On va vous montrer comment l'aider à lâcher les tensions. Et parce que nos vies sédentaires, nos mauvaises postures, notre stress entraînent des douleurs, des raidissements des muscles de nos hanches, j'ai fait appel à notre kiné Perrine Tramoni pour en prendre soin. Ça sera hyper facile, vous allez voir, à la portée de tous. Et puis Sarah. Son poivrier. Sarah et son poivrier, comme dirait Arnaud, ouais. Enfin, sa lunette de Phileas Fogg. Nous emmènerons en voyage à l'autre bout du globe. Mais où? Eh ben là où bouger ses hanches avec grâce, c'est tout un art. On a hâte de découvrir ça, Sarah. Bravo à vous pour les accessoires. Et puis Stan sera là pour nous déculpabiliser, comme chaque jour, bien sûr. Tout de suite, pour nous aider à comprendre comment fonctionnent nos hanches et comment les protéger, le meilleur docteur d'Europe de l'Ouest, Adrien Chaboch. Bonjour docteur et merci d'être avec nous. Alors on dit que les hanches, c'est le réservoir de nos émotions, notamment les émotions négatives. On va y revenir dans quelques instants, mais pourquoi est-ce que les hanches sont considérées comme l'articulation, je dirais, clé du corps? C'est la clé entre le haut et le bas. C'est la clé entre notre tronc, notre abdomen et nos jambes. Il n'y aurait pas de hanches, pas de bassin, il n'y aurait pas de marche et pas de bébé. Ah, c'est compliqué. Et les hanches permettent justement de supporter le poids du corps et 22 muscles autour qui vont être connectés entre le mental et nos jambes. Donc, si j'ai bien compris, des hanches dépendent le bas du corps, mais aussi le haut du corps. Donc, effectivement, sans hanches, pas de corps du tout. Ça, c'est un petit peu embêtant. Sarah, vous avez testé la mobilité des Français, les pauvres. Mais c'est ça, les pauvres, comme vous le dites, je les ai aidés à libérer les hanches. Ah oui, vous allez d'accord. voir, j'ai la technique. Ouais. Par contre, on va bien mettre les hanches comme ça, parce que j'ai remarqué que tu as tendance à te mettre un peu en arrière. Est-ce que vous faites des sports généralement? Je fais de l'aquagym tous les lundis matins et de la danse. Ouais, ça, c'est bien pour Oui. détendre les hanches, comme ça. Je te sens stressée, là. Voilà, pourtant non. Si. Bam, c'est bon. Ok. C'est mieux, là, Bouge non? plus. C'est mieux, là. Ben, si tu le dis. C'est mieux. Ostéo, donc, maintenant. Oui, aussi. Oui. Et Et kiné, ostéo, tout. Dans le public, il y en a une qui souffre de ses hanches, c'est vous, Maggie. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous dites que depuis pas mal de temps, vous ressentez donc des douleurs, vous sentez que votre corps se raidit. Et le problème, on en discutait ensemble, c'est que à tel point que vous avez arrêté, vous étiez une sportive assidue de golf, vous ne pouvez plus en faire. Et surtout, c'est ça qui est le plus gênant, vous ne pouvez pas dormir sur le côté de votre hanche. Donc, vous vous demandez surtout si ça va s'installer durablement. Donc, j'espère qu'on pourra vous donner, mais je pense que oui, des réponses à toutes vos questions. Le docteur Chaboch va vous aider et puis on a plein d'astuces pour vous tout au long de cette émission. Et si vous aussi vous voulez témoigner, vous savez que vous pouvez le faire. Vous pouvez venir comme Maggie dans le public, vous nous envoyez un message sur nos réseaux sociaux, on vous répond. Vous pouvez aussi exposer vos problèmes, etc. Et nos experts vous répondent. Sarah, je vous laisse prendre place dans votre public, car oui, c'est votre place. Il faut savoir que Sarah habite dans le public. Elle y dort, elle y mange, elle y fait tout le reste. Alors, quel lien entre nos hanches et nos émotions? Les hanches, est-ce qu'elles sont plus vulnérables chez la femme que chez l'homme? Tiens, comment faire pour débloquer ces raideurs musculaires? On répond tout de suite à toutes ces questions que vous vous posez et que tout le monde se pose. Oui,
Ça. Alors, est-ce que tout le monde est solide sur ses appuis ou pas? Alors écoutez, Agathe, ce matin, il y a quelques prothèses de hanches, mais dans l'ensemble, ça va. Ça passe. Vous avez tout testé, vous avez Oui, regardé? j'ai tout testé. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Hein, ça va la prothèse? Que pensez-vous de vos hanches? J'aime pas trop parce qu'en fait, moi j'ai des petites jambes et un grand buste. Du coup, j'aime pas trop. Et j'adore mes hanches. C'est vrai. Même si j'ai pas la bonne posture, j'adore mes hanches. Pour soulager les hanches et libérer les douleurs, on conseille les sports doux. Est-ce que vous faites des sports doux, vous? Je fais du pilates. Il m'arrive souvent, quand j'ai mal aux hanches, de m'asseoir à terre, de relever les jambes. Il y a toujours la prof, justement, qui fait comme ça avec les hanches, là. Oui. Mettez-vous comme ça. mais- Ah, elle fait comme ça. Ouais. Allez, Ouais. hop, les hanches comme Bien ça. tenir. Ah, Ouais. il y a une raison à ça. Oui, il y a une raison, oui. il y a une Voilà. raison. On dit que les hanches sont le centre de nos émotions. Est-ce que vous y croyez? Ah oui, tout à fait. Alors justement, vos hanches, elles sont plutôt expressives ou timides? On va dire timide, Elles osent pas. mais j'ose pas. Quand vous dansez et que vous bougez les hanches, est-ce que ça vous libère émotionnellement? Oui, parce que moi j'adore danser. Là, moi je me libère vraiment de mes émotions quand je danse. Justement, la musique qui vous fait bouger les hanches direct, c'est quoi? Bad Bunny en ce moment, c'est pas mal. Hein. Vos hanches sont libérées? Tout. Vous, allez, on repart en dansant, c'est parti. On libère nos hanches, madame. Hop, hop, hop. Ça marche, hein, fonctionne. Pas besoin de faire l'émission, Sarah. En Ah fait, bah non, vous avez- j'y vais. Bah oui, À c'est bientôt. ça. Je veux dire, vous avez tous les conseils à nous donner. Maggie, alors on le disait tout à l'heure, donc depuis un petit moment, vous vous sentez moins souple des hanches, au point d'avoir des douleurs, c'est Oui, ça? absolument. Donc, très mal aux hanches, pas pouvoir dormir sur le côté gauche, Ouais. avoir arrêté le golf parce que les torsions, c'est vrai que ça augmente la douleur. Et puis, j'ai remarqué aussi que quand j'étais pas très bien psychologiquement, c'est vrai Ah, que c'est vrai, ça a un impact? ça a un impact. Eh bien, vous voyez, et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, en vous écoutant, se retrouvent évidemment dans votre témoignage. Adrien Chaboch, donc les hanches, est-ce qu'elles sont plus vulnérables chez les femmes que chez les hommes? Moi, j'aurais cette impression-là, mais je me trompe peut-être. Alors, ce n'est qu'une impression et les femmes ne sont pas plus vulnérables que les hommes. Pour une fois, dis donc. En général, de toute façon. Par contre, il y a des subtilités, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Premièrement, la taille du bassin, parce que vous accueillez la vie quand même. Alors moi, j'ai pas mis de veste aujourd'hui, justement pour vous montrer. C'est que mon bassin, il est plus court, plus étroit que le vôtre. Le vôtre, comme il est plus large, il y a un angle, en fait, entre la jambe et la hanche qui va être plus important. Ce qui va soumettre des pressions sur cette articulation, qui est pourtant une articulation très forte, très stable, qui s'emboîte bien, soutenue par 22 muscles, mais il y a plus de contraintes mécaniques. Et puis, malheureusement, il y a aussi un phénomène qui est lié à votre super pouvoir durant toute une partie de votre vie, qui sont les hormones et les oestrogènes. Les fameuses oestrogènes. Au moment de la périménopause et de la ménopause, les oestrogènes diminuent et ça va fragiliser la densité osseuse qui va devenir un peu plus fine, s'amoindrir et être pourvoyeur de risques de traumatisme et de fractures. Bon, docteur, comment est-ce qu'on les protège, ces hanches, au quotidien? Alors, est-ce qu'il y a des gestes, des habitudes à adopter que vous pouvez nous conseiller? Oui, il y a des choses à faire simples, très très simples. Premièrement, là, je dirais le mot-clé, ça va être bouger. Ça va être surtout le mouvement. Et des choses très très simples. Maggie, si vous êtes vraiment bien avec moi, si vous êtes prête, on va faire une chose, c'est que vous allez vous lever sans utiliser vos mains. Allez-y, faites-le. Voilà, super, vous pouvez vous rasseoir. C'est génial. Ça, 10 fois, 2 fois par jour, et vous allez muscler vos fessiers. Oui, et ça va permettre à notre cerveau de se connecter aux muscles qui sont tout autour. Quand vous êtes debout, un deuxième petit exercice qui va être très simple, ça va être l'élévation latérale. Quand je fais ça, je muscle mon moyen et mon Remontrez-nous, petit parce que je fessier. ne suis pas sûre qu'on est... Ah oui, bah voilà, on le voit sur Regardez, l'écran. Ouais. regardez ça. Ouais. Vous voyez, quand je fais ça, je muscle mon fessier. Quel équilibre, docteur. Et je renforce aussi mes muscles stabilisateurs de la hanche. Troisième petite chose que vous pourriez faire, c'est vous asseoir, remettre vos pieds l'un contre l'autre et laisser les genoux s'ouvrir. Ça étire, ça fait du bien. C'est une position aussi qu'on a dans le zen, sans avoir à être en tailleur, les jambes croisées. Juste vous laissez les jambes s'ouvrir doucement et vous respirez. Et puis, l'alimentation, on a besoin de renforcer notre alimentation en calcium. Alors, un petit exemple, parce que quand on dit qu'il faut 1 gramme de calcium par jour, on ne sait pas à quoi ça correspond. Oui. En vrai, ça correspond à quoi? Un verre de lait, un yaourt, poignée d'amandes et éventuellement 100 grammes de sardines par jour. Voilà, par exemple. Ah ça, il faut tout ça? Dans une même journée, mais vous allez le retrouver dans différents aliments. Je pensais qu'un yaourt, ça suffisait, moi. Pas complètement, pas tout à fait. Et puis, pour que ça puisse être absorbé, eh bien, du soleil pour avoir une bonne mine comme Agathe. Oui, tout est faux, hein, docteur, c'est du fond de teint. Mais bon, je vous expliquerai comment ça marche. Donc, alors c'est vrai que dans le témoignage de Maggie, Maggie dit quand je vais pas bien,
psychiquement. Ça se ressent dans mes hanches. Alors, on dit que c'est un réceptacle, en fait, à nos tensions, à nos émotions. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai, déjà? Et pourquoi? Alors là, on est au cœur du sujet. Les bassins, on n'est pas un poulpe. Les poulpes, ils ont des cerveaux dans leurs tentacules. Nous, non, on n'a pas de cerveau dans nos hanches. On est bien d'accord, il n'y a pas de système nerveux émotionnel dans nos hanches. Mais les hanches sont connectées et encadrées par des muscles tout autour, qui sont à cheval entre le bas et en haut, et connectés aussi à notre système nerveux. Notre système nerveux, avant tout, c'est la survie qu'il veut. C'est vous assurer que vous soyez en santé vivante. Et lorsque nous rencontrons des stress, qu'est-ce qui va se passer? Notre système nerveux peut s'activer. Quand on est dans un stress très important, on va activer des voies de la survie, notamment des tensions musculaires sous l'effet du système nerveux sympathique, qui vont préparer vos muscles à être en combat, en tension, pour vous défendre. Sauf que si on est au bureau et que le danger n'est pas physique mais mental, on va se tendre de façon inefficace. Alors imaginez que ça dure pendant des semaines, des mois, des années. On a cet effet de tension qui va se loger autour de ces muscles très puissants et entraîner ce sentiment que c'est une zone de concentration de nos émotions. C'est fou, hein? Moi, je sais que dans les cours de yoga, par exemple, il y a beaucoup de profs qui disent « Oui, on va faire du yin yoga, on va écarter les hanches pour libérer les émotions. » Moi, je faisais « Bah oui, c'est comme faire parler son foie, quoi. » Et en fait, non, elles n'ont pas tort, alors. Disons qu'il faut faire la connexion entre ce que nous vivons mentalement, émotionnellement, et ce que notre corps nous indique. Votre corps, il vous indique des choses, il parle, mais il est maladroit. Il ne peut pas utiliser des mots. Bah, si, il va utiliser des mots, MAUX, ceux que vous allez ressentir dans votre corps. Voilà, donc il faut les écouter. Ça, c'est quand même déjà un premier message très important. Merci beaucoup, Maggie. Bien sûr, on va vous donner encore plein d'autres astuces. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous les conseils bien-être du Dr Chaboch, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux. Arnaud, aujourd'hui, vous poussez les portes d'un lieu sacré qui fait la part belle à la détente, à la relaxation, parce que dans ce lieu, on propose des massages conçus pour assouplir les hanches. Et moi, regardez, hop, je me lève sans les mains. Wow. Oui. Alors peut-être que chez vous, comme Maggie, vous avez appris que quand on a un pet en travers, quand on a un coup de moins bien ou du stress, tout va directement se loger dans les hanches. Alors quand on a dit ça, maintenant on peut se poser deux questions. Est-ce qu'on peut les influencer pour aller mieux? Ou alors, vous l'avez dit aussi, est-ce qu'en les massant, en les détendant, on peut vraiment évacuer ce trop-plein? Pour le savoir, Luc est allé dans un salon un peu particulier dans le 8e arrondissement de Paris. Ici, Adam travaille un muscle méconnu, le fameux psoas. Un muscle profond, discret, mais qui serait directement lié à notre stress. Luc est donc parti se renseigner pour nous. Salut Luc. Bonjour Adam, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, très bien. T'as un petit coin salon, la table de massage. Ça sent très bon en tout cas. Ouais, oui, en fait, on a fait en sorte que quand les clients il arrive ici, il est tout de suite à l'aise. Toi, la particularité, c'est que tu fais du sur-mesure, c'est ça? Il n'y a pas un massage figé qui s'applique à tout le monde. Donc, quand je reçois les clients, je prends toujours 10 minutes pour discuter, pour comprendre un peu, pour faire connaissance, comprendre son travail, le stress et tout. Suite à ça, en fait, je personnalise le massage qui répond à ses besoins. Aujourd'hui, Adam accueille Vanessa, une cliente fidèle. Pour son travail, elle voyage fréquemment et les longues heures passées dans les transports mettent son corps à rude épreuve. Est-ce que tu sens une petite douleur sur le lombaire? Ouais. Au niveau de l'ombre? Ouais, ok. Parce qu'en fait, quand tu es assise toute la journée, t'as le psoas qui s'est rétréci et tout. On va travailler ça aujourd'hui. Au programme, un massage du psoas, bien sûr. Ce muscle profond est situé entre la colonne vertébrale et le fémur. Il joue un rôle clé dans la flexion de la hanche et l'équilibre structurel du corps. Allez, c'est parti. Bon voyage. Et là, je chauffe un peu. J'ai dit bonjour au corps. Pourquoi le psoas, c'est un muscle aussi important? C'est important parce qu'en fait, c'est les muscles qui relient le haut au bas du corps. Et en fait, quand il est rétréci, en fait, tu as toute cette chaîne qui est déstabilisée. Ça commence à tirer sur les vertèbres lombaires. Et c'est à ce moment-là qu'on commence aussi à avoir l'abdomen qui se contracte. Donc oui, c'est un muscle clé. Et en fait, souvent, ce muscle-là, il est oublié. Pour agir sur le psoas, il faut l'étirer. Et pour ça, Adam enchaîne plusieurs mouvements et techniques. Tu veux, en fait, c'est une sorte d'étirement pour le psoas. Là, tu sens que ça étire, Vanessa? Ouais. On inspire. Et à l'expiration, et je vais te demander de fléchir la jambe. Tu le sens? Ah ouais, mais c'est fou. Hein. Parce que, en fait,
je sentais même dans l'estomac. C'est incroyable. Ah ouais. Ah mais j'en avais vraiment besoin aujourd'hui. On a cette sensation, en fait, souvent, après un massage de psoas, mes clients me disent « Ah oui, je respire mieux ». Parce que c'est ça qui va faire qu'en fait, ça va libérer toute cette zone. Ça joue sur quelles émotions, notamment le psoas? Et si je dois dire un facteur, c'est le stress. C'est le stress. Moi, souvent, les clients qui viennent me voir, qui ont le psoas contracté, c'est des personnes stressées. J'étais assez en fait tendue, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais tendue. Et un vrai relâchement. J'ai vraiment l'impression... Enfin là, je respire, je rebouge. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, Vous l'avez pas fait venir. Ce sera peut-être la surprise de la fin de saison. Moi, en voyant le sujet, je me suis endormi. Ah bah, on l'a vu. ça fait envie en tout cas. Elle était transportée. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'en assoupissant le psoas, il ne faut pas le voir comme un muscle, je pense que vous ne me contredirez pas. En fait, c'est tout un système nerveux qu'on apaise et qui est tout le temps en alerte en permanence. On le sait avec le stress qu'on a au quotidien. Et donc, on l'a vu avec elle, c'était un vrai lâcher-prise. Donc, je pense que si vous êtes hypersensible, anxieux ou émotif, c'est fait pour vous. Allez, en tout cas, on note. Oui, Sarah? Oui, il y a Hélène. Oui. Hélène a une question pour le docteur Chaboch. Oui, bonjour docteur. On a l'impression que l'arthrose de la hanche touche de plus en plus de personnes jeunes. Est-ce une réalité? Et si oui, pour quelles raisons? Alors Hélène, magnifique question, c'est à nuancer. Et vous allez voir que vous allez être en partie satisfaite de la réponse. Il est vrai que le nombre d'arthroses de hanche a augmenté. On est à plus 112% depuis 30 ans. C'est gigantesque. Mais attention, il faut le nuancer, c'est qu'on le diagnostique mieux parce qu'on est plus attentif aussi à ce problème de santé publique. Il est vrai que 75 000 environ fractures de hanche par an, 75% chez les femmes. Ça, c'est le rôle des hormones, comme on en a parlé. Mais là où ça a le plus progressé, c'est pas chez les femmes, c'est chez les hommes. Et notamment, le deuxième problème, l'énorme problème que nous avons, c'est la sédentarité. Contre toute attente où on a des idées un peu préconçues sur ça, il y a 2 fois moins d'arthrose chez les gens qui font du sport que chez les sédentaires. Donc bougez, Hélène. La vie, c'est le mouvement. On aura bien compris, Maggie. Eh oui, bon, il va falloir qu'on bouge un peu notre boutique. Merci, docteur Chaboch. Vous restez avec nous, évidemment. Alors, il nous fait tous les jours un peu plus déculpabiliser parce qu'il atomise nos complexes. Oui, j'ai trouvé ça. Ben, c'est vrai. Allez, Stan Gusman est avec nous. Dans la vie, faut pas s'en faire. Quel en face, je ne m'en Bah non, mais je le pense vraiment. Je plaisante, bien sûr. Merci. Alors, vous le savez, Agathe, en tant que mec biberonné à la virilité toxique, on m'a appris à mettre mes émotions dans un puits recouvert de béton. Je suis un bonhomme, quoi. Il n'y a rien qui sort, voilà, je suis mort à l'intérieur. Pourtant, il paraît que pour les libérer, il suffirait de bouger ses hanches, comme Shakira, grâce à une discipline incroyable qu'on appelle le yoga d'ouverture de hanches. Ben oui. Ouais, la légende raconte que ces exercices de bassin étirent le psoas. Vous le savez, le muscle dont on vient de vanter les mérites dans le reportage, qui relie les lombaires aux jambes, un muscle hyper innervé, très sensible au stress et directement connecté au système autonome. Voilà pourquoi, quand on détend ses hanches, les émotions qu'on avait mises sous cloche, eh bien, depuis des années, elles remontent. C'est tellement cathartique que certains chouinent en pleine séance. Rendez-vous compte. Oui, ouvrir ses hanches avec des exercices de yoga, c'est une libération émotionnelle. Je vous le dis, Agathe, moi, perso, j'aimerais bien m'y mettre. Vous voyez, à cette discipline. Le souci, c'est que le malafa que je suis, eh ben, dans sa tête, il y a 3 obstacles majeurs. Obstacle numéro 1, le yoga, c'est un peu un truc de fille. N'importe quoi. Si, le lycra moulant, tout ça, très peu pour moi. Obstacle numéro 2, il faut ouvrir ses hanches. Et ça, les hanches, c'est aussi un truc de fille. Non. Ouvrir ses hanches, non? Ok, très bien. Enfin, obstacle numéro 3, faut chouiner. Et chouiner, je suis désolé, chouiner, c'est un truc... non? Ouh. Bon, et... Ouais, je sais, c'est ridicule. C'est ridicule, mais je suis pas assez déconstruit pour ça. En D'abord, fait. déjà, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en legging. Et puis, en plus, personne ne vous juge. Allez-y, libérez-vous. Non, vous m'aurez pas. Faites-vous plaisir. Vous m'aurez pas, Agathe, je dirais Mais pas. ça mettra en valeur votre petit fessier rebondi, là, qui regarde le ciel. Comme ça, tout le public verra à quel point il est ferme et joli et tout. Ah ouais, ok, dit comme ça. C'est con, un mec, faut le flatter. Vous obtenez tout ce que vous voulez de lui. Ok, d'accord. Alors, je vais essayer un exercice d'ouverture de hanche
pour libérer mes émotions. Alors j'ai demandé à Perrine que vous allez recevoir tout à l'heure, la kiné. Attention, ouverture de hanche comme ça. Voilà, je me mets en position et Voilà. il y a des mouvements. Chouiné maintenant. Oh la vache. Ah ouais, ça remonte là. C'est ça. Ça me fait penser à maman. Pourquoi elle m'a jamais aimé, Agathe? Moi, j'ai tout fait pour qu'elle soit fière de moi. Quand j'étais petit, les copains, ils avaient des pogs. Moi, j'avais rien du tout. Et puis, il y a eu cette fois avec l'abbé Breton. Non, ça, je peux pas raconter, c'est horrible. Pourquoi? Partez tout de suite de ce plateau. Je vous l'avais dit, il atomise les complexes. Quoi. Ouais, en 2 secondes, vous vous dites que de toute façon, vous ferez mieux que lui. Voilà, comme quoi ça marche. Bon, allez, j'ai envie d'approfondir quand même, de comprendre pourquoi les hanches sont une zone clé dans laquelle se stockent de nombreuses tensions émotionnelles. Et pour ce faire, j'ai donc invité notre kiné Perrine Tramoni qu'on accueille tout de suite. Bonjour Perrine. Bonjour. Merci d'être avec nous. On l'a évoqué un petit peu avec le docteur Chaboche tout à l'heure. Il y a un lien donc entre nos hanches et nos émotions. Grâce au reportage d'Arnaud, on a vu que le psoas a un rôle majeur dans les tensions qu'on stocke dans nos hanches. Pourquoi est-ce que le stress se répercute particulièrement dans cette zone du bassin? Alors oui, tout à fait. Les hanches et le psoas, c'est une longue histoire d'amour. Il y en a certaines personnes appellent même le psoas le muscle de l'âme, parce qu'anatomiquement, c'est le seul muscle qui relie le tronc, donc les vertèbres lombaires, et qui va jusqu'aux hanches, qui va jusqu'au petit trochanter, au niveau du fémur. Donc il a une réputation qui lui est légitime, et surtout anatomiquement, il est profond. Et derrière lui passe le plexus, un plexus nerveux qu'on appelle le plexus lombaire. Donc, ils ont une intimité sur la partie nerveuse. Tout est lié. Et oui. Et surtout que le psoas, c'est un muscle profond, mais c'est aussi un muscle qu'on appelle tonique, c'est-à-dire qu'il est intimement lié à la posture. Et il est dans un état de contraction permanent, ce qui est bien, hein, parce qu'il nous permet de tenir notre posture qui, normalement, devrait être debout. Mais donc, un faut peu plus bichonner assise. un petit peu, j'imagine. Hein. Tout à fait. Puis les hanches, elles sont un peu enfermées dans un paradoxe, c'est qu'on leur demande d'être stables parce qu'elles nous portent, mais il faudrait qu'elles soient aussi mobiles. Donc c'est un peu une ambivalence. Donc si on voudrait bichonner nos hanches et du coup nos émotions intimement liées, il faudrait retrouver cet équilibre entre les deux. Et souvent, on leur demande plus de stabilité que de mobilité. Et comment on fait pour différencier une douleur de hanche qui est d'origine mécanique d'une tension comme celle qu'évoquait Maggie, qui serait due au stress et aux émotions? Mécaniquement, nous, en tant que soignants, en tant que kiné, on va faire des tests, on va pouvoir voir s'il y a une différence droite ou gauche, par exemple. Ça va nous donner des indications plutôt mécaniques. Et sur la partie émotionnelle, nous, quand on prend en charge des patients, on prend en charge un aspect biopsychosocial, une personne dans sa globalité, avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Ça fait du bien d'entendre ça. Docteur Chaboche, c'est son... Il lève le point depuis que je le connais, là-dessus, donc c'est important. Ben oui, parce qu'on ne va pas soigner 2 personnes qui, sur le papier ou sur l'imagerie, auraient 2 pathologies distinctes. On voit bien que selon notre humeur du jour, la douleur va résonner de façon différente. Il y a des jours, d'ailleurs, où vous n'avez pas mal, Maggie, et vous ne savez pas pourquoi? Si, parce que je suis de meilleure humeur, parce que je suis en forme, parce que... Voilà, donc c'est très lié. Voilà. Mais j'ai aussi mal techniquement. Je pense qu'il y a un problème technique aussi. Mais c'est vrai que la douleur s'accentue quand, moralement, je ne suis pas très en forme. Alors, Perrine, est-ce que vous seriez d'accord pour nous montrer quelques exercices, mais des exercices vraiment qui soient simples à la portée de tout le monde, que vous allez pouvoir faire, et je fais exprès de parler lentement, pour que vous vous leviez de votre canapé sans les mains, et que vous vous mettiez par terre, sur votre parquet, on s'en fiche d'avoir un tapis. Comme ça, c'est pour relâcher les tensions, hein, Perrine, dans les hanches. Arnaud, il est déjà au maquillage. Ah oui, oui. Peut-être Sarah. Et Maggie, venez, parce que comme ça... vous allez pouvoir vous entraîner. Et Sarah, je pense que comme vous êtes un peu raide du psoas, ça vous fera du bien. Pas que. Pas que. Alors, allez-y. Alors, on va faire exercice simple, mais complet quand même. On va commencer debout et on va se tenir, nous, l'un à l'autre. Vous pouvez faire pareil, mettre la main sur l'épaule. Là, on va faire les hanches opposées. Donc, nous, à l'extérieur, on va faire la droite. Puis, Arnaud, tu partiras sur la gauche. On va pouvoir lever la jambe. Donc, si vous n'avez pas de camarade avec vous, un mur, ça le fait. On essaie de monter le pied le plus haut possible ici. Donc là, ça fait la rotation qu'on appelle latérale de la hanche. Et en gardant le pied le plus haut possible, on va l'amener sur le côté. Et derrière, on va faire des grands cercles. Tu t'appuies sur Pas du tout, c'est toi qui bouges. On force ou on force pas, Perrine? Alors, on force pas, mais on met ce qu'on appelle du contrôle moteur. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller lentement, mais le plus loin possible. Et là, je ne sais pas si vous sentez bien la tête du fémur, donc l'os long de la cuisse qui s'articule avec le bassin, qui forme la hanche. Et là, toute la tête vient complètement
lubrifier l'ensemble de la surface On articulaire. décortique le geste. Ouais, oui, là, c'est ce qu'on a de plus compliqué. C'est le geste qu'on appelle la circonduction. On vient chercher tous les degrés. Alors, le mur, si on se met au mur et on vient chercher ces grands cercles comme ça. Voilà. Et il faut qu'on sente que le muscle va dans la fin de l'amplitude. Et elle le fait bien. Hein. Ouais. Allez, deuxième exercice, on va se mettre juste à l'arrière des tapis, on ira après au sol. On va ouvrir nos pieds, mais plus large que l'espace de nos hanches. L'espace de nos hanches, ça serait à la projection des plis de laine. Donc, on vient chercher presque le double. Et on va descendre dans ce qu'on appelle un squat. S'il y a besoin, alors, avec les talons, c'est plus facile, mais nous, si on a besoin, on peut décoller les talons. Et on va amener le poids du corps sur un pied et sur l'autre. Alors là, on peut laisser complètement les genoux s'ouvrir. Là, ça et tremble. là, ça travaille bien sur la hanche, droite et gauche. Et on sent cet effet, moi j'appelle le yogi vissé, parce qu'on sent vraiment que la hanche se visse complètement. Et ça, alors, c'est bien de le faire tous les jours, ça tous les jours, même à froid. Vous pouvez le faire le matin et puis après, vous le refaites le soir. Et vous allez travailler tous les degrés d'amplitude dans la hanche. Et puis si on est bien, on peut travailler un peu comme ça aussi. Ça. Arnaud, il y a un petit problème de hanche. On part de très loin. Alors, on va s'asseoir, ça sera plus facile. Maggie, si je peux vous rassurer, vous êtes bien meilleure qu'Arnaud en hanche. Alors, on va s'asseoir, moi j'appelle ça la posture du transat. Voilà, c'est pas mal ça. Mes élèves sentent qu'on va se détendre. Mais pas du tout. On va ouvrir les pieds, donc comme on a fait dans la posture juste avant, et puis on va laisser tomber les genoux agréable, de droite à gauche. Ça, c'est super agréable. C'est bien, mouvement d'essuie-glace. Et là, ça réveille les douleurs. Donc si ça fait trop mal, bien sûr, on ne va pas dans les amplitudes qui sont douloureuses. L'idée, c'est que le corps se détende et qu'il accepte le mouvement. Puis si vous avez envie, vous laissez tout tomber d'un côté, on met tout à droite et on s'assoit, on se redresse du transat. Arnaud, il faut faire des gestes plus doux, plus lents. En le faisant, j'ai dit que c'est un peu violent. Vous allez vous faire mal. Là, voilà, vous sentez que ça travaille les hanches. Malheureusement, Arnaud s'est démonté le fémur, mais voilà. C'est beau d'essayer, en tout cas. Merci beaucoup, avec Perrine, Tramoni. Allez, voilà. Alors, Maggie, elle a fait ses exercices pour la journée, c'est super. Il faudra recommencer demain. Hein. Ça plus les 3 exercices du docteur Chaboch tout à l'heure. Justement, docteur, comment est-ce qu'on différencie une douleur de hanche d'une sciatique ? Parce que la sciatique, c'est un peu dans ce coin-là aussi, quand même. C'est un peu dans ce coin-là aussi, mais c'est un peu plus élargi. Déjà, c'est 2 problèmes complètement différents. La douleur de hanche est une douleur vraiment mécanique qui va venir frotter les os l'un contre l'autre. La sciatique, c'est le pincement d'un nerf, souvent par un disque au niveau des vertèbres lombaires qui va bouger, qui va pincer. Donc la douleur de la sciatique, elle descend le long de la jambe. Après, selon le trajet... Elle est plus aiguë, non ? Elle est plus aiguë, elle est plus vive. En général, elle va se déclencher d'un coup suite à un mouvement, alors que la douleur d'arthrose de hanche, elle va être évolutive, lentement dans le temps. Donc c'est l'examen clinique et puis c'est le toucher du corps, c'est le travail du docteur de faire ça. Et puis après, un examen très simple, mais qu'on n'a pas besoin de faire tout le temps, c'est la radio des hanches qui fait le discernement très facilement. Alors Arnaud, vous avez sélectionné pour nous des accessoires qui sont censés soulager les douleurs des hanches de Maggie et du monde entier. Ouais. Ok. Parce qu'à chaque fois, on entend beaucoup de promesses pour justement soulager ces douleurs de hanches. Mais on s'est dit, qu'en est-il vraiment de tout ça ? Donc j'ai sélectionné plusieurs techniques et vous allez me dire, c'est le fameux CMP, le ça marche. Ah, il y en a un qui a suivi, merci, on peut l'applaudir, il est sympa. Alors, ça marche pas. C'est fort. Perrine, je commence par vous. L'acupuncture. Ça peut. Alors, c'est une technique utilisée de la médecine traditionnelle chinoise. Nous, en tant que kiné, on a une autre technique qui est très proche, qu'on appelle le dry needling, qui utilise des aiguilles. On sera plutôt sur du musculaire pour nous et qui va avoir un effet antalgique local. Donc, ça va marcher, mais quand même à court terme. Ok. Adrien, la prochaine est pour vous. La cryothérapie. Ah, très à la mode, mais à nuancer. L'effet de la cryothérapie est un effet quand même de surface. À la surface de la peau, l'articulation de la hanche, elle est plus profonde. Donc pour atteindre l'effet du froid, qui a un effet de ralentissement de la douleur et un effet de calme anti-inflammatoire, vraiment que la séance soit longue, et en général, ce n'est pas possible. Donc il y a un effet bénéfique léger, mais très modéré. Alors Perrine, est-ce que les ventouses, autre technique, est conseillée ou pas ? Alors là, je vais être un petit peu plus modérée. Nous, en tant que kinésithérapeute, c'est sorti de notre décret de compétence depuis 2021 parce que les effets négatifs étaient plus importants malheureusement que les effets positifs. Donc si vous avez affaire à un professionnel qui utilise ça, faites-vous le bien expliquer. Et pareil, c'est avec modération et ponctuel. On n'a pas prouvé en tout cas l'efficacité des ventouses sur les douleurs des hanches, quoi. Tout à fait.
Ça, docteur, je sais que c'est votre petit point faible, vous aimez ça, c'est l'hypnose. Ah bah oui, ça me parle, l'hypnose. Mais alors, pas besoin du pendule quand même. Et puis, oui, mais pourquoi d'ailleurs, franchement, il a une pendule, c'est même pas un pendule, c'est une horloge, il a une montre, c'est une horloge. Non, ça peut fonctionner effectivement, mais sur la gestion de la douleur, ça ne répare pas une articulation d'un point de vue osseux. Par contre, c'est une très bonne utilisation de gestion. Et ça, c'est pour vous le dernier aussi, l'injection de plasma qu'on appelle aussi le PRP. Ah, le PRP. Alors, très rapidement, le PRP, qu'est-ce que c'est? Je vous prélève du sang, je le filtre, je récupère les plaquettes, je vous les réinjecte. Oh, mon rêve de... Vous pouvez pas me faire ça, moi? Mais ça nettoie pas tout, quand même. Ah, je sais pas. Ça ne nettoie pas l'âme. Mais bien l'idée. Non, ça fait pas tout. Mais ça aurait des vertus, ça a des vertus effectivement anti-inflammatoires et ça pourrait provoquer le mécanisme de réparation. Mais enfin, vous parlez au conditionnel quand même. Oui, parce que ça obéit à la fameuse loi scientifique du 3, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers des personnes, ça ne marche pas du tout. Ah oui. Un tiers, moyennement. Et un tiers, oui. Et pour le tiers chez qui ça marche, ça peut avoir une durée sur 6 à 12 mois. Donc là, c'est efficace. Mais donc, encadrement médical, absolument. D'accord, on ne fait pas ça n'importe comment et avec n'importe qui. Sarah? Il y a une question pour le docteur Chaboch. Bonjour, la météo a-t-elle une influence sur nos douleurs? Oui, Liliane, absolument. C'est une très très bonne question. Je vous raconte une toute petite histoire. J'ai un de mes patients, Gérard, qui va se reconnaître, je le salue. Pendant la consultation, il me dit « Docteur, vous savez, il va y avoir de l'orage. » Je lui dis « Gérard, enfin, comment vous savez ça ?» Je vous le mets dans le mille, il y a eu de l'orage. Et effectivement, on a des études qui montrent que la variation de la pression atmosphérique va jouer sur les articulations et sur des articulations douloureuses, augmenter la douleur. Et puis il y a le froid aussi. Le froid, ça s'ajoute parce que ça contracte à nouveau vos muscles. Et s'il y a contraction musculaire, il y a renforcement des boucles douloureuses. Et voilà, on a plus mal l'hiver que l'été, a priori, alors, parce qu'on est moins contracté quand il fait chaud. Et c'est pour ça qu'on préconise souvent l'application de chaud sur des articulations qu'on appelle grippées, arthrosiques mécaniquement. L'application de chaud localement, par crème, par chaud, par chaleur. Par bouillotte, docteur. Par bouillotte. C'est un vrai effet thérapeutique à condition de ne pas se brûler. Bien sûr. Alors moi, j'ai une passion pour les bouillottes. Arnaud, ça serait pas l'heure de votre happy-thérapie, mon chou? Tout à fait. Absolument. C'est l'heure. Mais oui. Que Perrine soit là avec vos super exercices à chaque fois très parlants. Si vous êtes chez vous, vraiment installez-vous parce qu'il y a un exercice qui est vraiment très concret pour voir l'état de votre hanche à l'instant T. Est-ce qu'on y va? Il y a deux personnes du public qui vont nous rejoindre aussi et on va mesurer nos hanches. Ah. C'est vraiment, Perrine, vous confirmez, c'est quelque chose qu'on peut faire, on s'assoit dans son salon et c'est un révélateur quasi immédiat. Nous, on a un tapis, mais si vous n'avez pas de tapis, on s'assoit par terre, ça marche très bien. On va reprendre la posture de tout à l'heure, la posture du transat. Hop. Et là, on ne peut pas tricher en plus. Et non. Alors, transat, premier cran, un peu où on surveille tout ce qui se passe. Moi, je vais tout de suite un peu éloigner mes pieds de mes fesses parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Okay. Mes hanches sont raides. Et on amène l'extérieur d'une cheville, choisissez droite ou gauche, sur le genou. Alors, vous voyez, mon transat, il descend déjà. Oui, voilà. En mode lecture. Des fois, il y a besoin d'aller le chercher. Voilà. Et l'idée, ça serait que on redresse un peu le buste et on se rapproche de cette jambe avec le genou qui, lui, s'éloigne de nous. Donc ça étire le muscle dont on a parlé tout à l'heure, le piriforme. Et là, si on veut faire un test, ça va être très parlant. Voilà, le test n'a pas démarré, que ça pique déjà. Tout de suite, déjà, pour nos téléspectateurs, vous sentez ce muscle. Quand moi, mes patients ont du mal à le localiser, je leur fais ça, ils font c'est bon, je sais où il est. Et l'idée, ça serait de pouvoir décoller cette cheville du genou, mais sans que le reste du corps ne bouge. À tout à l'heure. Et là, ah ouais. Et là, tout de suite, on a envie de lever les fesses. Voilà, et ouais, on a envie de soit se pencher en arrière, soit d'éloigner la jambe, soit de soulever le bassin, ce qu'on appelle des compensations. Ça, c'est magnifique. On y arrive à ma droite, on y arrive, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est la jeunesse. C'est pas juste. Grâce à votre prothèse de hanche, ça marche mieux quand même. Non, mais sans rire, vous y arrivez hyper bien. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il a vraiment la capacité de contracter le muscle dans sa fin d'amplitude articulaire. Donc ça, c'est un très bon test de mobilité de hanche. Merci beaucoup, Perrine Tramoni, pour cet exercice. Au moins, j'imagine que vous êtes chez vous, tous par terre, en train d'essayer de décoller cette cheville, sans y arriver, bien sûr. Sarah, oula, mon Dieu, mais vous avez non seulement la lunette, mais également la tenue. Vous allez nous faire danser, voyager. Tout de suite, c'est les vues d'ailleurs de Sarah Cadour. Et oui, Agathe, bingo. Voilà, préparez vos valoches pour un Sarah Vu d'ailleurs un peu particulier ce matin.
Il y a un petit indice dans ma tenue. Si je vous dis Sari, Bollywood, curry et Taj Mahal, à votre avis, Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Ouais. C'est frontalier. Oui, On va en Inde. Voilà. Dans ce pays, la danse, elle fait vraiment partie de la culture. Et si vous avez déjà regardé un film de Bollywood, vous savez que les hanches parlent presque autant que les acteurs. Elles racontent leur propre histoire. Alors pour nous faire voyager en mouvement, j'ai tout misé ce matin. D'habitude, je vous montre des paysages comme ça. Là, non. Ouais. J'ai mis la main à la popoche et on accueille tout de suite Maïna Kanoum, danseuse et chorégraphe. Magnifique. Bonjour Maïna, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors je le disais, vous êtes danseuse, chorégraphe et professeure de danse indienne. Alors avec vous, on se fait du bien, on s'évade. Je vous laisse regarder. Regardez Agathe, vous allez adorer. Alors Maïna, on le voit dans la danse indienne, le bassin il est très sollicité. Alors quel rôle symbolique jouent les hanches dans cette danse ? Alors, c'est une partie du corps qui est fondamentale pour des raisons esthétiques et pour des raisons symboliques. Dans les danses classiques indiennes, le bassin, les hanches sont vraiment un socle, une stabilité qui va permettre au haut du corps de s'élever. Les mouvements de hanches, ils sont souvent associés au placement de la tête, au placement des yeux et à l'expressivité des mains, avec des positions qui sont très précises. Et vous avez peut-être en tête la statuaire indienne avec ses déhanchés qui sont très marqués des danseuses célestes, puisqu'on a dans la conception indienne du corps, pas simplement une vision physique, mais aussi une vision énergétique et spirituelle. Et donc c'est vraiment un centre de vitalité et de créativité. Alors on parlait justement, Maïna, du lien entre les hanches et les émotions. Est-ce que les hanches, c'est un outil d'expression dans la danse indienne ? Qu'est-ce qu'elles racontent, justement ? Alors, les danses indiennes ont un grand répertoire de danse expressive, de danse narrative. Donc, en fonction du propos, les hanches vont accompagner justement les mouvements de main dans des rotations très subtiles, suivre la ligne mélodique de la musique, ou alors sur des expressions un peu plus explosives, des émotions, vraiment marquer le côté saccadé, suivre et répondre aux percussions. Alors Maïna, nous, on veut un petit mouvement comme ça, facile à faire. À la maison. Et Arnaud, si vous pouvez me rejoindre, parce que je sais que vous avez un balai dans les hanches. Ah oui. Ça va vous détendre un petit peu. C'est joliment dit. Voilà. Si vous pouvez nous montrer un petit mouvement. Oui. Alors, on va commencer pieds joints et balancer vers la droite, vers la gauche et accompagner comme une invitation à danser vers la droite et la gauche. Et pour complexifier un peu, si on place les mains au-dessus de la tête, Oh mon Dieu. Un petit équilibre et déhanché. Bon, Arnaud, vous êtes à Bollywood ou pas là? Arnaud, on va arrêter le massacre, on va laisser les professionnels faire. Oui, ok, Allez, avec bon, plaisir. Voilà. Vous êtes Allez, venue, brassons tout de Maïna. suite. Maïna, heureusement, vous êtes venue accompagnée de vraies danseuses. Voilà, Chanty Pouillette et Lydia Joy Mirette qu'on accueille. C'est tellement beau, on aura appris quand même énormément de choses, mais la plus importante, c'est quand même qu'Arnaud doit d'urgence travailler son psoas et ses hanches. Merci beaucoup Maïna Kanoum et Chanty Pouillet et Lydia Joy Mirette d'être
de danser pour nous aujourd'hui. Merci Sarah, merci docteur Adrien Chaboch, merci Perrine Tramoni, merci Arnaud et bonne chance. Et puis on se retrouve demain à 9h55 et on se quitte sur cette merveille. Bye, à demain.